Colossiens 2, épître de Paul aux Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur, et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis de la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez enrichis. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Amen. L'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur des traditions des hommes, sur des principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps, de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, et de l'inconcision, et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre vous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais en réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées plus tout humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par des articulations et des liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire
qui régissent le monde. Pourquoi? Comme si vous viviez avec le monde. Vous soumettez-vous à toutes ces règles. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elle ne concerne que ces choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et de le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen.